Message intégral de Papa Kimbangu du 10 septembre 1921. Chaque être humain a reçu un don spécifique pour témoigner de la grandeur de notre Créateur. Dieu parle à travers les hommes qu'il choisit. Le 10 septembre 1921 fut un jour spécifique pour l'homme noir. Tout au début du culte matinal, vers 9 heures, Papa Kimbangu entre dans l'enclos en rameau. Son visage est grave, son regard vif, et il s'adressa à la foule en ces termes. « Mes frères, Zimpangi Zami, l'Esprit est venu me révéler que le temps de me livrer aux autorités est arrivé. Tenez bien ceci. Avec mon arrestation commencera une période terrible d'indicible persécution pour moi-même et pour un très grand nombre de personnes. Il faudra tenir ferme car l'Esprit de notre Dieu Tout-Puissant, Mpeve Abata Tanzambi Mpungu Tulendo, ne nous abandonnera jamais. Il n'a jamais abandonné quiconque se confie en lui. Les autorités gouvernementales Fumuza Luyalu vont imposer à ma personne physique un très long silence, mais elles ne parviendront jamais à détruire l'œuvre que j'ai accomplie, car elle vient de notre Dieu le Père. Certes, ma personne physique, Kinsuni Kiame, sera soumise à l'humiliation et à la souffrance, mais ma personne spirituelle, Kimpeve Kiame, se mettra au combat contre les injustices sémées par les peuples du monde des ténèbres qui sont venus nous coloniser. Car j'ai été envoyé pour libérer les peuples du Congo. Kula Minkangu Miankongo et la race noire du monde, Zindombe Zazo. L'homme noir deviendra blanc et l'homme blanc deviendra noir, car les fondements spirituels et moraux, tels que nous les connaissons aujourd'hui, seront profondément ébranlés. Les guerres persisteront à travers le monde, mais le Congo sera libre et l'Afrique aussi. Mais les décennies qui suivront la libération de l'Afrique seront terribles et atroces, car tous les premiers gouvernants de l'Afrique libre travailleront au bénéfice des Blancs. Un grand désordre spirituel et matériel s'installera. Les gouvernants Miniadi de l'Afrique s'entraîneront sur le Conseil des Blancs, leurs populations respectives dans des guerres meurtrières et s'entretueront. La misère s'installera. Beaucoup de jeunes quitteront l'Afrique dans l'espoir d'aller chercher le bien-être dans les pays des Blancs. Ils parleront toutes les langues des Blancs. Parmi eux, beaucoup seront séduits par la vie matérielle des Blancs. Ainsi, ils deviendront la proie des Blancs. Nkuta Mindele. Il y aura beaucoup de mortalité parmi eux et certains ne reverront plus leurs parents. Il faudra une longue période pour que l'homme noir acquiert sa maturité spirituelle. Celui-ci lui permettra d'acquérir son indépendance matérielle. Alors s'accomplira la troisième étape. Dans celle-ci naîtra un grand roi divin. Il viendra avec ses trois pouvoirs. Pouvoir spirituel, Kinzambi. Pouvoir scientifique, Kimazayu. Et pouvoir politique, Kimayala. Je serai moi-même le représentant de ce roi. Je liquiderai l'humiliation que, depuis les temps les plus reculés, l'on a cessé à infliger aux Noirs. Car de toutes les races de la terre, aucune n'a été autant maltraitée et humiliée que la race noire. Continuez à lire la Bible. À travers ces écrits, vous arriverez à discerner les actes de ceux qui sont venus vous apporter ce livre et les écrits ou principes moraux contenus dans ce livre. Il faut qu'un voleur soit saisi avec l'objet qu'il a volé. Nous aurons notre propre livre sacré dans lequel sont écrites des choses cachées pour la race noire et le peuple du Congo. Un instructeur, un enseignant, Nlongi, viendra avant mon retour pour écrire ce livre et préparer l'arrivée du roi. Il sera combattu par la génération de son temps, mais à petit, beaucoup de gens comprendront et suivront son enseignement. Car sans cet enseignement, Nlongi, sans cet enseignant qui préparera les peuples, car l'arrivée du roi sera très meurtrière et sans pardon. Alors, il faut que les peuples du Congo soient instruits avant cet événement.
Vous ne savez pas encore ce que c'est qu'une guerre spirituelle. Quand les peuples Congo commenceront à se libérer, un pays qui osera attaquer le Congo sera englouti sous les eaux. Vous ne connaissez pas encore la puissance de ceux qui sont envoyés par le Père Tout-Puissant. À quoi sert à l'homme de s'attaquer à Dieu si le jour de sa mort même, s'il avait beaucoup de biens matériels, il n'a même pas le temps d'arranger son doigt? Vous ne savez pas de quoi est faite votre vie et pourquoi vous vivez. Car exister physiquement, c'est apparaître comme presque rien. Pourquoi tuer votre prochain et espérer rester en vie et pour combien de temps? Dieu n'est pas le temps ni l'espace. Il est un tout dans le tout. Wenawa Kalunga. La génération du Congo perdra tout. Elle sera embrouillée par les enseignements et des principes moraux pervers du monde européen. Mavanga Mambisi Mputu. Elle ne saura plus les principes maritaux de ses ancêtres. Elle ignorera sa langue maternelle. Alors je vous exhorte à ne pas négliger ni mépriser vos langues maternelles. Il faut les enseigner à vos enfants et à vos petits-enfants. Car viendra un temps où les langues des Blancs seront oubliées. Dieu le Père, à chaque groupe humain, il a donné une langue qui sert comme d'une alliance de communication. Nsinga Wambila. Prière à vous tous les anges du trône céleste, source de notre existence. Prière à vous les 7 anges qui siègent à la cour de Dieu Tout-Puissant. Prière là où se lève le soleil et là où se couche le soleil. Prière à l'est et à l'ouest. Prière à vous notre Dieu créateur solaire, Mbumbaloa. Prière à vous notre Dieu gouverneur de l'humanité, Mpinanza. Prière à vous tous les anges de la terre et de l'air. Prière à vous tous les anges qui gouvernent les eaux et le feu. Prière à vous le grand esprit Congo. Prière à vous tous les anges de la guerre qui gouvernent le centre du Congo. Prière à vous tous les anges de la victoire, Mbasiza Lunungu, qui luttent dans les 4 coins des cieux et de la terre. Au nom de l'œuvre que vous m'avez confiée devant les cieux et la terre, je le répète 3 fois. Faites à ce que votre sainte bénédiction puisse remplir les cœurs de ceux qui se lèveront pour aider les peuples du Congo. Je vous le répète encore 3 fois et je m'adresse à ceux qui mépriseront mon œuvre par ignorance. J'implorerai notre Père Créateur enfin qu'il leur pardonne et qu'il leur ouvre la voie de la compréhension. Mais gare à ceux qui vont se servir de couteaux, de flèches, de fusils, de poisons et de la sorcellerie d'envoûtement ou de tout autre moyen de nuisance pour causer la mort et la désolation au peuple du Congo. Ce genre de truands, qu'ils soient des Blancs ou des Noirs, qu'ils soient des Bakongo perdus ou des Bangala, qu'ils soient des Baluba ou des Swahili, ces esprits de ténèbres Mpeve-Zabunzimbu, je le jure au nom de tous les envoyés qui ont été tués au Congo, en Afrique, en Asie, en Amérique et en Europe, que leurs esprits maudissent ces ignobles individus, qu'ils soient détruits et envoyés dans les prisons spirituelles des cieux. Je le demande et je le commande à vous tous les anges des cieux et de la terre, de mener un combat contre le progrès humain et divin. Mpevenza Ntemoa Bantu. Je le répète encore 3 fois devant les cieux et la terre. Gare à ceux qui continuent à chercher la désolation dans les 4 coins du monde. Venez, ô Dieu le Père Tout-Puissant, je vous appelle, ainsi que tous les anges de la guerre, Mbasizamvita, afin de conduire un combat contre ce monde des ténèbres. Ntsiya Boubou. Gare à ceux qui continuent à renforcer l'esclavagisme et la colonisation des peuples noirs. Vous êtes un Dieu vivant, je vous implore sans cesse. Ngieti Kufiongonena, au nom du sang versé par tous vos envoyés et de leur humiliation, je vous le demande et je vous le recommande, ô Dieu d'amour, Kalunga. Venez à vos anges des cieux et de la terre pour détruire cette humanité des ténèbres. Maanza Makibubu, qui continue à se moquer de votre amour majestueux. Je demande à ce que la guerre éclate encore en Europe, Mvita Yabwa Diakukumputu, pour que la race noire se réveille et puisse revêtir une maturité
qu'elle avait perdu depuis les temps les plus reculés. Que votre alliance soit sanctifiée et bénissez les peuples Congo et la race noire de toute l'humanité. Sa Majesté,